Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Company of Heroes de Don Michael Paul, sorti en DVD chez Sony Pictures le 26 février 2013 et mettant en vedette Tom Sizemore, Neil McDonough, Vinnie Jones et Jürgen Prochnow. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant une mission de livraison de jambon de Noël, une compagnie de soldats doit prendre en charge une mission pour laquelle ils ne sont pas préparés, mais qui s'avère cruciale pour l'issue de la guerre. Il est difficile de croire que l'on fait encore des films de ce genre aujourd'hui. L'utilisation de la Deuxième Guerre mondiale comme opportunité pour faire un coup d'argent est quelque chose qui ne devrait plus avoir cours, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs. Le film est fade au niveau du scénario. Des héros de bande dessinée, une mission floue, un traître, une forteresse, un grand scientifique et sa fille. C'est la ligne directrice de ce film, mais aussi de la comédie satirique Top Secret, avec Val Kilmer, en 1984, qui ressemble beaucoup trop à ce film. Malheureusement, Company of Heroes est presque aussi drôle, mais beaucoup plus insultant pour les réels combattants. Le film ne sert aucune cause. Elle caricature les Américains en une bande de boy scouts à la Superman, presque tous parfaits, idéalistes, combattant pour leur pays et ayant à cœur la mission. De l'autre côté, les Allemands semblent sortis de vieux comics de Captain America et on les identifie clairement en leur faisant crier agressivement les 2 ou 3 mots d'allemand que l'on connaît comme Achtung ou Schnell. La photographie du film est nulle, ne respectant même pas les bases des règles cinématographiques permettant la compréhension d'un film, particulièrement le recadrage, voulu ou non, cela reste un mystère, des personnages dans un zoom avant ou arrière très court et très rapide à 15 ou 20 endroits dans le film. Ce procédé peut être utilisé une fois de temps en temps, surtout dans les films d'horreur, car il accentue l'effet de surprise. Dans le film, il n'y a aucun effet de surprise et donc rien à accentuer. Les moments dramatiques ou même comiques, supposément inattendus, sont prévisibles dès la rentrée en matière. Un mot sur les effets spéciaux dignes des jeux d'ordinateur des années 90. Cela pouvait avoir sa place dans un film comme Alien Armageddon, film tout aussi nul, mais qui ne se targuait pas de réalisme et qui, étrangement, comportait une certaine cohérence et une légèreté dans la nullité, rendant l'expérience comique et non pas ennuyante à mourir. Le film est présenté en format d'image 1.78, en anglais, français, espagnol, portugais et thaï Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres anglais, mandarin traditionnel, mandarin simplifié, français, coréen, portugais, espagnol et thaï. Dans les suppléments, on retrouve des scènes retirées, un making-of et un documentaire sur le film. Bref, si vous voulez voir un bon film de guerre, orientez-vous plutôt vers Full Metal Jacket, Platoon, Apocalypse Now, le controversé Capot, ou même la série des Rambo, pourquoi pas. Company of Heroes n'a malheureusement rien à apporter, même aux friands de série Z. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.